Assalamu alaikum, Imam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez certainement, Inch'Allah, boucler une visite de quelques jours que vous avez effectuée à Dakar. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette visite avant d'en venir à la visite à l'IRSF? Je vous remercie beaucoup et vous remercie pour m'avoir donné cette occasion de remercier le grand peuple frère du Sénégal. Je suis très heureux d'avoir fait cette visite, une visite mémorable que je n'oublierai jamais. Parce que ça a été, vu l'accueil, l'hospitalité de la Teranga, comme on le dit, et je l'ai vécu cette fois-ci. Ce n'est pas seulement je l'ai entendu, mais je l'ai vécu. Je suis très heureux et ça m'a fait chaud au cœur. Je profite vraiment pour saluer tout le peuple malien, et disons le peuple sénégalais, et les autorités sénégalaises, à leur tête le président de la République, mais aussi les grandes familles maraboutiques de ce pays. J'ai la famille Touva, du Tivaban, du Guna, Medina Guna San, je crois, du Kaulak, et de la famille omarienne, la famille de Maliksi, et il y a la famille Kunta. Il y a beaucoup de familles certainement que je vais oublier de citer, mais au fond de moi, et que je remercie tout le monde. Et le peuple, ce peuple croyant du Sénégal, de toutes les confessions qui ont une hospitalité, une vivre ensemble qui peut être exportée à travers le monde, qui est aujourd'hui un exemple pour le reste de la sous-région et voire même de la région et de l'Afrique. Je suis très impressionné par vraiment la tolérance et le vivre ensemble du peuple sénégalais. Donc je les remercie encore une fois pour l'accueil, l'hospitalité légendaire dont je fus l'objet, moi et les gens qui m'accompagnent. Alors, après cette visite-là au Sénégal, vous allez terminer avec l'IRSF. Vous venez de faire une visite guidée, un privilège qui n'est pas souvent accordé à tous. Quel est votre ressentiment après cette visite? Un sentiment et une fierté d'appartenir à cette Afrique, qui est en réalité l'avenir de l'humanité. J'en suis sûr et je crois en cela. Et ce qui m'a conforté dans ce que je crois, c'est de rencontrer des hommes comme celui que je viens de rencontrer tout de suite, le professeur Souleymane Mbouk. Je l'ai rencontré, j'ai eu de l'espoir, non seulement l'impression d'avoir rencontré un homme extraordinaire d'une dimension mondiale, mais aussi ça m'a donné de l'espoir pour l'Afrique, parce que beaucoup de jeunes gens africains sont là pour aujourd'hui se former, pour faire face à ces défis qui nous assaillent aujourd'hui, qui sont ces maladies qui sont Corona et autres, et tout ce que ça compte comme diversité. Aujourd'hui, trouver des jeunes gens qui sont formés, qui sont en même de manipuler le manuel technologique qui leur permet vraiment de faire face à cela, j'ai été très impressionné. Très impressionné, très impressionné, et je le dis très impressionné, et ça m'a fait vraiment quelque chose de bien, et ça m'a rassuré. Ce qui était au fond de moi, je crois en cette Afrique-là, mais ça m'a réconforté aujourd'hui, et ça m'a donné l'espoir que ce que je crois est certainement réalisable. Vous savez, les autres viennent ici pour chercher nos ressources, ils s'en vont pour aller construire chez eux. Si nos enfants d'Afrique, des fils d'Afrique, vont aussi à l'Occident pour aller prendre la science et venir l'investir et former nos gens ici, mais c'est quelque chose d'extraordinaire qui mérite d'être salué. Toute l'Afrique doit prier pour des enfants, des fils d'Afrique dignes comme ce professeur, qui mérite vraiment d'être élevé au plus grand hauteur de dignité. Parce que c'est ça le mérite. Aujourd'hui, c'est de cela dont l'Afrique a besoin. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça l'essentiel pour nous. Tout le reste là, c'est des détails, et le diable est dans le détail. Les Africains doivent se mettre ensemble pour reconstruire et pour rehausser le niveau de l'Afrique, le niveau de vie, chasser tout ce qui est en nous,
le démon de la division, de la haine, du rancœur. Les Africains doivent vraiment chasser cela de nos cœurs pour laisser la place à l'amour, la solidarité, le vivre ensemble. C'est cela l'Afrique. C'est cela l'Afrique. Ce mérite dont vous avez parlé, vous l'avez aussi. Vous avez contribué aux luttes démocratiques, aux luttes pour la liberté, pour le peuple frère du Mali. Le Mali aujourd'hui, comment il se porte? Ben écoutez, le Mali se porte bien. Malgré toutes les difficultés qui nous assaillent, nous sommes un peuple qui croit. Nous pensons que ce n'est qu'une question de temps. Et ça peut venir dans la vue des nations. Il y a des hauts et des bas, il y a des moments difficiles. Il y a des moments où on traverse des zones de turbulence, ça peut arriver. Mais, Inch'Allah, ça finira par se stabiliser. Et moi, j'y crois. Je crois en l'Afrique, je crois au Mali, aux Maliens, aux Africains. Je crois en eux. Les enfants et la jeunesse africaine, Inch'Allah, prendront cette Afrique-là et ils vont l'élever très haut. Alors, quel est le message que vous avez envie de transmettre aux Africains, au Mali, au Sénégal? Mais le message, c'est ce que je viens de dire. Je dis de chasser de nos cœurs le démon de la division, du rancœur, pour faire remplacer ça et laisser de la place que pour l'amour, la solidarité, le vivre ensemble. C'est cela en réalité les valeurs africaines. Nos valeurs sont des valeurs d'hospitalité, de tolérance. Ce n'est pas de la division, du rancœur, de la haine. Non, non, non. Ce que nous connaissons, nous, en Afrique, tous les pays africains, c'est l'hospitalité, c'est le vivre ensemble. Quand je suis au Sénégal, je suis sénégalais. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Partout où je suis africain. L'Africain, il est africain partout où il est. Donc, que je sois au Sénégal, au Mali et ailleurs, moi, je me sens chez moi. Et dans nos pays aussi, c'est comme ça. Les gens se comportent comme tels. Quand je suis venu ici, je ne suis pas dépaysé. Je me suis senti chez moi parce que je suis parmi les siens. Merci bien. mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.